Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous pour cette journée d'armistice et de célébration des fées. Alors nous sommes, pourquoi la célébration des fées? Franchement, pour vous dire, on m'a dit hier que c'était la fête des fées, mais moi il m'avait déjà prévenu que ce jour il était très important et qu'il fallait le marquer parce que c'est un jour de manifestation et de pouvoir d'amener à soi ce que l'on souhaite recevoir. Donc une journée de très haute vibration et vu qu'on est dans une année en numérologie de 1, ah bonjour Céline et Catherine, merci d'être là, ça me fait plaisir. Et, euh, et vraiment c'est de comprendre que là, donc, on est dans une année de numéro 1, on est le 11-11 et là, il est 11 heures. Donc à 11h11, on va être en méditation et on va vraiment recevoir cette énergie divine, surtout des fées qui sont présents avec nous. Donc moi, pour moi, la journée des fées, normalement, c'est Midsummer's Night Dream, donc c'est le solstice d'été. Et un bonjour Sandrine et Nathalie, bonjour, bonjour. Et donc, mais aussi, ce que je comprends par rapport aux fées, c'est qu'il y a donc toutes des facettes différentes. Il y a des fées, donc bon, elles sont généralement connectées à la nature, mais aussi il y a des fées intergalactiques. Et les fées que moi j'ai reçues, que j'ai canalisées, bonjour, Angelito, bonjour. Euh, je connais son nom, mais je ne sais pas si elle veut son prénom, mais je ne sais pas si elle veut que je le dise. Et bref, c'est l'énergie donc intergalactique des fées, les fées avec lesquelles je travaille moi. Et je les ai là. Donc, dans mes cartes, en fait, je ne les ai pas toutes. J'ai 4 fées qui n'ont pas été produites sur les cartes parce que à l'époque, je n'avais pas utilisé leur médecine et je les avais pas dessinées. Donc maintenant, elles sont dessinées, elles sont prêtes à être publiées. Donc il y en a 4 autres. Mais celle que j'ai avec moi aujourd'hui, donc c'est Eleanor. Oh. C'est à la base. Eleanor, donc qui est la fée numéro 1 normalement. Je vais prendre mon carnet comme ça, je peux vous dire à l'ordre que je les ai reçues. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, donc je travaille avec ma professeure de channeling, qui m'aide à faire les canals, qui m'a appris. Et elle m'a dit, donc, il y a 13 fées autour de toi. Tu en es une, tu fais partie de 13 fées. Et donc, moi, je vois ça comme mon être. Il y a mon corps physique et bien sûr, il y a mon esprit. Et donc, elle m'a dit, oui, donc tu vas travailler beaucoup avec et tu vas amener une médecine qui sera propre à elle. Et donc, j'ai fait mes cartes avec tous mes guides donc de chamanisme, de déesse et tout ça. Et là, ça semble que, bon, c'est logique et ma mère me le dit tout le temps, ma mère qui reçoit aussi les messages, et elle dit, non, mais toi, ton travail, c'est de travailler avec les fées. Donc, hier, j'ai une amie qui est venue chez moi et elle m'a dit, tu sais, demain, c'est la fête des fées, on va faire une cérémonie, il faut que tu viennes et recevoir un message. Donc, on va faire une cérémonie ce soir, une petite fête où je vais canaliser. Et je vais faire ça aujourd'hui aussi, et avec vous. Et donc, c'est vraiment une présentation là, enfin, des 8 que j'ai, et je vous dirai les noms des autres. Et aujourd'hui, je veux vraiment me donner permission d'ouvrir cette porte, justement, aux vibrations donc, qui sont plus subtiles et invisibles à l'œil normal, mais pas notre œil qui reçoit notre filtre. Et donc, de vraiment se donner permission d'y croire, de croire en la magie, de croire en fait que tout est possible. Moi, je crois en tout. Je ne vois pas pourquoi je ne croirais pas en des choses. Si ça résonne à l'intérieur, je trouve que c'est important. Donc, je vois qu'il y a plein d'autres gens qui sont venus. Donc, il y a Marie, Papa Rambo, Monica, bonjour, Momi, yay, François, super.
Kalaya, super. Et je peux le redire. Ah, Catherine aussi. Merci. Isabelle, Aurore. Ah, c'est trop bien. Je suis trop contente. J'ai l'impression qu'on est tous des sœurs et qu'on est dans ce monde un peu magique et fou parfois ensemble. Donc, je vous présente. Donc, il y a Eleanor qui est venue en numéro 1 et c'est la fée de l'alignement. Et ensuite, nous avons Mituria qui ressort tout le temps, que je remarque, et qui me parlait aujourd'hui, qui me disait donc je suis la fée de transformation, de shape-shifting, et je vois aussi une esprit guerrière, et elle vient du constellation d'Arcturus, donc c'est vraiment une guerrière, oui. Et il y a Sophia, je l'ai là. Sophia la fée, donc j'ai 2 Sophia dans mes cartes, une c'est la fée, une c'est la déesse, et ça c'est la fée Sophia. Et elle, son pouvoir c'est la paix, les miracles, et elle est connectée à Mère Marie. Et après nous avons Talakia aussi qui ressent pas mal, qui est sur son cheval Mage, et elle représente le pouvoir intérieur. Après, nous avons Darian, qui est aussi ressorti récemment, donc qui est la fée de créativité. Et donc, qui nous aide à voir qu'on est tous des êtres créatifs et qu'on a tous un pouvoir créatif et qu'il nous suffit de nous mettre dans le canal, justement. Et après, nous avons Labiania, qui n'est pas sortie beaucoup, je crois. Et elle, c'est la fée d'être 100% confiante en qui nous sommes, en fait que nous sommes, je suis, et qu'elle est, oui voilà, elle est 100% sécure en elle-même et 100% compassion, elle a la compassion à 100% pour soi et autrui. Et après, nous avons donc Akasha qui qui est moi et non, et qui représente la magie, la divine Divine Magic. Donc, c'est le fait d'accessible au realm akashique et de vraiment se mettre dans une position où on est réceptif. J'étais réveillée à 2 heures du matin hier soir, je faisais une classe avec une de mes professeurs qui est aux États-Unis. Donc, pour eux, c'était 8 heures de soir, pour moi, c'était 2 heures du matin. Et on ouvrait les chambres akashiques et on regardait. Je refais ça lundi, donc j'adore ça toutes les semaines pour l'instant. Et après, je suis avec Rachia, donc de la fée de la féminine divine. Donc tout ce qui est sensualité, c'est danser avec soi-même, c'est être avec soi-même. J'adore parce qu'on voit les petits likes et cœurs qui passent sur l'écran, c'est marrant. Et alors là, la prochaine, je ne l'ai pas, donc c'est Nailea, elle s'appelle. Et j'ai fait les dessins, j'aurais dû le prendre, mais j'ai pas eu le temps. Et elle, c'est vraiment, c'est par rapport à tout ce qui est son vibratoire, donc tous les sons que nous on dit. Ah, bonjour Marie-Christine, bonjour. Et Charline, bonjour, bonjour. J'ai reçu ton email, j'ai pas encore répondu. Et vraiment, c'est donc si on dit quelque chose à voix haute, que ça a une répercussion, donc d'être très vigilant à ça et elle nous aide justement à pouvoir de manifester ce qu'on veut. Ok, d'accord, il est 11h10. Ok, on me dit d'y aller. Donc, ok, on se met en prière et je vous dis les prochains. Donc, si vous voulez mettre vos mains en pause prière, devant votre cœur. Et nous allons demander à tous les êtres d'être avec nous. Nous appelons le sud, l'ouest, le nord et l'est. Pachamama, Inti Tai Tai, Père Ciel, Mère Terre. Et nous appelons à nous maintenant. Il est le 11 du 11 à 11h, presque 11. Et nous allons juste se mettre en alignement maintenant pour recevoir la lumière, donc maintenant qui redescend. Et vous sentez comme la chaleur du soleil qui descend sur votre couronne. Et sur votre tête, vous voyez ce lotus, la pétale dorée, blanche qui s'ouvre sur votre tête et qui reçoit facilement, oui, toute cette énergie
de la lumière blanche de cette heure de manifestation. Ouh, oui, vous allez sentir, c'est vraiment comme un bain énergétique, une douche énergétique. Ok. Et sentez cette énergie qui redescend par vos chakras, dans vos genoux, à travers vos pieds, jusqu'au fin fond, au plus profond et au cœur de notre Mère Terre. Nous allons recevoir cette énergie dorée qui remonte, qui remonte, qui remonte. Voilà, qui remonte dans le premier, second, troisième chakra et qui monte dans notre cœur. Et avec vos mains la poser ici, vous allez prendre un moment pour placer votre intention justement. Qu'est-ce que c'est que vous voulez amener à vous? Comment je peux être de service pour le plus grand bien-être de tous, de ce monde? Quelle est ma mission sacrée? Ou je veux recevoir plus d'informations là-dessus. Je veux l'homme de ma vie. Je veux un enfant. Je veux plus d'abondance dans ma vie. Je veux une maison. Je veux une voiture. Qu'est-ce que vous voulez? Ou je veux aider les gens à travers le monde entier pour réaliser qu'ils sont dans leur pouvoir propre. Ils ont un droit aux guérisons, un droit de compassion et de paix. Recevez l'énergie maintenant. Et je demande d'être un canal neutre et d'avoir aucun intérêt personnel, de recevoir cette énergie divine des êtres célestes et surtout des fées ici et maintenant, et de pouvoir canaliser un message de la plus haute vibration que je puisse contenir pour tous ceux qui écoutent, toutes celles qui écoutent. Et j'aimerais recevoir donc les fées qui veulent parler à travers moi, et je leur demande d'être protégés et que tous ceux qui regardent soient protégés. Et je vous remercie, merci, merci. Bienvenue. Nous sommes ici avec vous maintenant. Et oui, nous sommes les 13 fées. Et nous voulons nous présenter à vous. Il est l'heure maintenant de savoir que tout est possible. Et que si vous amenez la vibration des Vic et celle des fées, que vous pouvez emmener tout en alignement. Et vous sentez cette énergie qui rentre maintenant. Comme si une lumière qui vous soulève de votre corps physique et qui vous emmène dans les énergies et dans les énergies qui sont plus élevées. Pas qui sont meilleures, mais qui sont juste plus élevées, plus légers, plus claires. Et vous ressentez maintenant cette vibration qui va vous emmener où vous voulez aller maintenant. Et oui, votre âme a fait un appel ce matin. Et en vous présentant, vous donnez permission de voyager. Et oui, de voyager hors de cette réalité physique et dans cet univers magique et céleste. Je suis avec vous, c'est moi, Eleanor, et je souhaite être ici pour cette première initiation aujourd'hui. Je suis fière de vous. Je suis fière de vous d'avoir répondu à cet appel et de vous être présenté pour pouvoir manifester votre réalité. Et oui, de vous redonner pouvoir à vous-même, de ne pas succomber à ces tentations de ce monde qui est en fait pas très productif de ce qui est vraiment résonnant dans votre cœur. Et oui, je parle du fait de l'amour, la compassion, la joie de vivre et bien sûr la créativité. Il est l'heure pour vous de vous donner permission de marcher d'une façon marginale et de vous donner permission d'être celle qui va être à la tête du nouveau monde, du nouveau paradigme. Et oui, il est l'heure maintenant que vous soyez alignés à tout ce que vous voulez. Et oui, vous êtes un être abondant. Il n'y a pas de faits qui disent que vous ne pouvez pas recevoir quelque chose. Il y a juste des contrats ou des choses, des vies antérieures ou de cette vie-là où vous avez mis une barrière, une résistance à ce que vous voulez. Et il vous suffit de demander comment puis-je avoir ceci? Quel travail sur moi dois-je faire?
Et qu'est-ce que je dois faire pour redonner? Quelle est la vibration qui est propre à moi? Est-ce que je résonne à cette vibration dans tous mes cadres? Est-ce que je suis à ma vibration ultime dans mon travail, dans ma vie de famille, dans ma relation, dans mes amitiés, avec mes enfants, avec ma nourriture, avec l'eau que je bois, avec la voiture que je conduis, dans l'immeuble où j'habite, la maison? Est-ce que tout est en vibration avec moi-même, les vêtements que je porte, le maquillage que je mets sur mon visage? Est-ce que tout résonne, les outils que j'utilise? Est-ce que je suis en harmonie avec mes pensées? Et oui, ça peut sembler être un grand changement qui va avoir lieu, mais nous savons que tout ce que vous devez, sur ce que vous devez vous concentrer, c'est vraiment: est-ce que ça vibre à ma vibration? Est-ce que ça vibre avec mon être intérieur? Est-ce que ça vibre avec la joie de vivre qui est dans mon être? Est-ce que ça vibre avec les faits? Avec le fait que mon enfant intérieur, il y croit sans aucune appréhension. Il est sûr et certain que ces mondes invisibles peut-être, mais surtout très réels, sont présents à nous. Et il est maintenant l'heure pour vous de vous donner permission. Toutes les énergies qui viennent vous donner un doute sont là pour tester. Et nous vous disons: fermez les portes, fermez les plans, le second plan. Prenez que l'option A. Il n'y a qu'une seule option qui vous est appropriée. N'ayez pas des plans de recours. Suivez votre trajectoire comme si votre vie en dépendait. Et si, oui, votre vie en dépend, c'est l'heure maintenant de se réveiller à ça, car le monde est dans un chaos qui est possible d'être changé, bien sûr, mais il suffit que quelques-unes d'entre vous aident leur vibration et ça peut aider des milliers de personnes. C'est ça qui est important. Et vu que vous êtes connectés ici maintenant, nous vous parlons à vous, oui, à vous, pour que vous vous réveillez, que vous mettez en place pour pouvoir faire le choix de vivre qui résonne au fond de votre cœur. Nous vous remercions. Nous vous aimons du fond de notre cœur à la vôtre. Nous vous apprécions. Nous voyons votre travail que vous avez fait sur vous et votre chemin jusqu'ici. Nous voyons vos douleurs et les souffrances que vous avez pu vivre et vos ancêtres. Mais nous vous disons que vous avez la possibilité de vous mettre dans un espace, dans le canal sacré, où vous pouvez expérimenter la vie d'une façon plus saine, plus authentique, plus joyeuse. Et c'est ça que vous ouvrez maintenant ici dans cette initiation. C'est le fait de vivre dans l'état de canal, dans les annales akashiques, d'être dans cet univers qui est vraiment votre maison et de voir votre corps physique comme le temple pour cet univers magique. Et oui, c'est comme ça que vous allez l'accéder. Maintenant, fermez vos yeux et nous allons vous guider dans votre arbre magique. Pour certains d'entre vous, vous le connaissez déjà. Vous allez voir une porte au pied de cet arbre. Et vous allez maintenant devenir de plus en plus petite. Comme si vous vous transformez dans une énergie féerique. C'est votre corps qui se change. Et pendant que votre corps diminue et devient tout petit, vous voyez des ailes étincelantes qui étincellent et qui poussent dans votre dos. C'est magnifique, ces ailes de fée. Et si vous voyez de la résistance, juste dites oui. Dites oui à cette expérience. Et vous voyez vos ailes vont être de couleurs différentes pour chacune d'entre vous. Si vous pouvez vous rappeler de cette couleur, ce serait super quand nous reviendrons. Et maintenant, dirigez-vous vers la porte. Vous allez l'ouvrir et à l'intérieur, vous allez voir cette lumière lumineuse comme
un trésor. Vous rentrez dans cette porte facilement, oui, 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 oui. Et vous allez descendre, 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 descendre les escaliers. Et vous vous retrouvez comme si dans un toboggan, dans les racines de cet arbre. Et vous passez comme si vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et à un moment, ça va s'ouvrir. Vous allez être dans un tout petit étang d'eau claire, d'eau chaude, avec des cristals, des chakras, donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, blanche. Et vous allez juste vous allonger, on va vous aligner avec les pierres et ça va juste vous nettoyer de tout ce que vous ne pouvez pas amener dans le monde souterrain. Et vous sentez bien, il y a une douceur dans l'air, vous êtes retrouvés là ici. Et vous voyez vos ailes qui scintillent, qui sont nettoyées aussi. Vous descendez maintenant comme si c'était une cascade et vous rentrez dans un plus grand étang. Super, et vous en ressortez là et vous allez être accompagné, recueilli par votre guide sacré du monde souterrain, Huascar. Il va se présenter de façon différente à tout d'entre vous. Et vous dit bonjour Huascar, qu'est-ce que vous voulez me dire aujourd'hui? Oui, oui, oui. Et vous le recevez. Huascar va se diriger vers une pierre, une grande pierre qui dépasse sur l'herbe. Vous allez sentir le soleil, les oiseaux qui chantent, les papillons, les fleurs qui sentent sublimes, de toutes couleurs. Vous pouvez même en ramasser une et la mettre dans vos cheveux, derrière votre oreille. Et vous allez vous diriger vers cette pierre. Et arriver en bas de cette pierre qui pourrait être très grande, comme un obélisque. Vous allez, je ne sais pas si c'est bon. Et vous allez vous mettre à cette pierre et vous allez toucher la pierre. Placez vos deux mains dessus et vous allez recevoir la vibration des minéraux, des cristaux. Et cette pierre représente cette énergie. Et vous sentez comme c'est une énergie différente des pierres et de cette pierre sacrée. Et respirez, prenez cette énergie, elle va venir à vous. Et là, tout d'un coup, tout autour de vous, se présentent les 13 fées. Et Eleanor va vous diriger, elle va vous prendre la main, vous allez vous placer au centre des 13 fées sur l'herbe. Et elles sont en vénération de vous. Elles disent que des choses gentilles. Elles voient votre beauté extérieure et intérieure. Elles vous remercient du fond du cœur d'être là. Et elle vous guérit avec leur énergie. Donc vous allez voir comme une énergie d'arc-en-ciel qui va se tourner autour d'elles et elles vont tous placer leurs mains pour vous envoyer des énergies qui guérissent. Et vous allez ressentir l'énergie maintenant.
Prenez une grande respiration. Je vais les laisser vous parler. Et vous pouvez leur demander des questions aussi. Et juste dites oui. Respirez, dites oui. Toute cette résistance de recevoir ou bien cette envie de plus ici et maintenant, voyez-le arriver. Les fées vont vous présenter tout ce que vous voulez, les placer dans vos bras. Recevez ça, ce que vous voulez, ce que vous avez l'impression qui manque dans votre vie pour vous rendre meilleur. Recevez-le maintenant dans le champ énergétique. Recevez-le maintenant. Et fais vous le donne. Recevez-le. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Nous allons demander donc à l'énergie des Arcturiens de venir maintenant. Et l'énergie qui va rentrer dans le couronne super, qui va descendre jusqu'à la terre et qui va nettoyer de tout ce qui ne vous sert plus. Toute énergie qui ne vous sert plus à rien. Toutes les cordes seront coupées. Archange Raphaël, Michael vont s'en charger et ils vont nettoyer toute cette énergie à l'intérieur de votre corps qui ne vous sert plus. Voilà, recevez-le, dites oui. Dites oui à votre corps, dites oui à votre chemin sacré, à votre mission sacrée. Dites oui à vous et à tout l'univers. Dites oui, 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 oui. Même si c'est difficile, même si vous avez de la résistance, dites oui, oui, oui. Les 13 fées se placent autour de vous et elles vont venir maintenant. Et Archange Raphaël, il est en train de... Ok, donc Archange Michael va couper les cordes. Je vais compter jusqu'à 3 pour vous. Toutes cordes qui vous sont rattachées à une personne, un endroit ou un objet ou quoi que ce soit qui ne vous sert plus dans cet espace sacré, plus du tout. Nous allons les couper pour votre plus grand bien-être et le bien-être de l'autre. Et nous allons remercier ces cordes, remercier-les pour ce qu'elles vous a appris jusqu'à maintenant. Toutes les savoirs que vous avez pu en bénéficier. Merci, merci, merci. 1, 2, on les coupe. 3. Les deux côtés, elles sont bonnes. On les met dans une sac, on les emmène à les lumières pour être détaillé. Merci. Et maintenant, nous allons, Archange Raphaël va venir, il va juste remplir toutes ces clés d'énergie sacrée, d'émeraude. Super, ok. Merci, 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 merci. Ok, voilà, super. Et revenez à cette énergie, voilà. Et vous avez tout ce qu'il vous faut ici et maintenant. Tout ce qui vous semble être loin est ici et maintenant. Et donc, toutes les 13 fées vont vous envoyer des blessings, des remerciements et des bénédictions. Ok. Maintenant, vous allez les remercier à votre tour.
Vous voulez leur donner quelque chose en échange. Merci. Et une d'entre elles va se présenter à vous, la fille qui se connecte le plus à votre esprit. Donc ce sera soit Eleanor, Mituria, Sophia, Salfon, Tabakia, Darian, Labiamia, Akasha, Rashia, Nailia, Fuliam, Zilan ou Basua. Il y en a une qui va venir vers vous et va vous tendre un objet sacré. Vous allez recevoir cet objet, ça peut être grand, ça peut être petit, ça peut être de n'importe quelle taille. Et vous recevez cet objet, ça se trouve c'est emballé, ça se trouve vous ne pouvez pas voir ce que c'est, mais elle est là. Et vous prenez cet objet avec vous, vous allez la ramener. Vous pouvez même la regarder là dans ce monde, qu'est-ce que c'est? Et ça se trouve que la fée va vous dire ce que c'est et vous donner un petit message. Écoutez-la. Super, ok. Et maintenant, on remercie les fées. Merci, merci, merci. C'est comme si elle se transforme en une fée. Piou, elle disparaît. Et là, vous retournez avec Waskar, votre gardien, jusqu'à la pierre. Et vous retournez. Et en se dirigeant vers vous, il y a votre animal totem. Quel est cet animal? Faites confiance à votre instinct. La première chose que vous avez perçue. Des fois, il y en a qui changent d'apparence aussi. Enfin, ils prennent plusieurs apparences. Peut-être vous en avez deux. Faites confiance, faites confiance. Ok, alors vous avez votre animal sacré, votre animal totem et votre petit cadeau des fées. Waskar va vous diriger vers donc l'étang, le grand étang, et vous allez, comme vous surlever, vous envoler sur la cascade, vous remettre dans le bain avec les cristaux. Et vous allez laisser vous nettoyer de tout ce que vous ne pouvez pas emmener avec vous, mais vous pouvez emmener votre cadeau et votre animal totem. Vous allez aspirer dans les racines de l'arbre, vous remontez, vous remontez, vous remontez. Super. Vous remontez, remontez, remontez. Vous allez vous présenter dans cette lumière dorée qui était dans l'intérieur de l'arbre, comme si vous étiez dans un ascenseur. Remontez à l'arbre, vous allez ressortir super par la porte. Vous revenez dans votre corps physique. Vous prenez une grande respiration. Et vous remerciez vous-même. Vous remerciez les fées, votre gardien, votre animal totem et ce beau précieux cadeau. Merci, 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 merci. Thank you, thank you, thank you. Vous pouvez doucement bouger vos doigts, vos orteils et juste ouvrir vos yeux et revenir. Ouh. Ouh. Ok. Alors, on va se coller. Alors, donc je remercie les fées d'être avec nous. Je vous remercie pour cette méditation improvisée et très magique. Alors, je vais vous poser une question. Prenez votre temps, je vois, c'est dur. Donc, ok, on va voir cette lumière donc, qui descend de notre couronne et qui vient dans tous nos chakras, qui descend dans nos genoux, nos pieds, qui nous ancre dans le centre de la terre. Et cette énergie dorée qui remonte. Voilà, ok, c'est un peu mieux. Yeah, tous les cœurs.
Euh, donc, si vous voulez partager avec moi, donc plusieurs choses, la couleur de vos ailes de fée, si vous voulez. Et aussi, si vous avez vu, si vous avez rien vu, c'est tout à fait normal. Ça, faut pas vous en faire, faut juste faire confiance à vous-même. J'adore toutes les fleurs. Ok. Et donc vraiment, donc vos couleurs d'ailes. Quel est le cadeau et quel est votre animal totem? Et ce serait vraiment bien si vous pouvez m'écrire. Comme ça, je peux partager, on peut partager ensemble ce qu'on a reçu. Et je sais pas, ça fait 35 minutes. Ok, c'est bon. Ça fait. Le temps passe pas, c'est pas le même temps. J'ai l'impression que j'étais 5 minutes. Ok, et je vois ce que le guide il va nous dire. Ok. Alors, il n'y a personne qui met des commentaires. Je sais pas. La dernière fois, je sais qu'il y avait beaucoup plus de commentaires que moi je pouvais percevoir. Et donc, ah oui, et quelle fée vous a donné le cadeau aussi. Donc, si vous voulez mettre après, je pourrais peut-être le voir là. Ah, ok, Céline, merci. Ah, ok, Momoun aussi. Donc, pour Céline, j'ai rose pour moi et orange pour Katharina. Oh, super. Et pour Momoun, couleur verte, la guérisseuse, et une baguette, je pense, et un cigogne. Oh, j'adore les cigognes. C'est génial. Ok, une baguette magique, je présume, et Marie-Christine, les dorés, l'animal, la chouette. Oh, yes! Et c'était super merveilleux. Oh, merci, merci. Et Catherine, j'étais en rose, mes ailes roses et un peu de bleu. Okay. J'ai reçu une grande clé de la fée Sophia, je crois. Super, super. Et Isabelle m'a mis des cœurs. Monica, elle rose et bleue. Ah, ok, pareil. Et une boîte de cadeaux. Ouh, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et super. Et Charline m'a dit, alors moi, c'était tout bleu, beaucoup de bleu. Elle, bleu, presque violet, brillante, objet. Un flocon en cristal bleu. Ah, c'est génial. Animaux, 3, c'est étrange. Ça m'est arrivé, c'est tout à fait normal. Un aigle, un hibou et un lynx. Ah, yes! Trop bien. Ils sont tous autour de nous. Ange Lito, Rose Claire, un loup et un hocher. Je ne sais pas ce que c'est un hocher. Peut-être que vous pouvez m'expliquer. Je crois que j'ai une image, mais je ne sais pas si c'est ça. Et Aurore, une clé pour le cadeau, une clé couleur blanc. Oh, super. Et un dauphin. Oh, ah, ok. Ah, c'est un dauphin en cristal bleu. C'est ça? Ouais. Oh, j'adore les dauphins. Et Orgeto fait Sophia. Waouh, ok, super. Et le guide était un cerf ou une biche pour Catherine et l'animal totem un loup. Monica a un animal, un chat, un singe. Yes, j'adore les singes. Et Kikou, joyeux anniversaire Kikou! Je te souhaite plein de belles choses pour ton anniversaire. C'est magique que tu sois du 11-11. Pour moi, les ailes blanches bordées de violet, waouh! Et la fée Fouliam, yeah, m'a donné un cœur d'or et c'était le dragon de feu, mon animal totem. Waouh, ok! Génial, c'est trop trop bien. Et alors pour Nathalie, c'est les ailes jaunes, orange et dorées. J'ai vu un tigre et un aigle, cadeau, un cœur rouge, waouh, et brillant par la fée Eleanor. Waouh, super, merci. Oh, j'adore ça, j'adore ces énergies, c'est trop ce que j'adore. Et Charlie, oui, ah oui, c'est pour le dauphin, oui. Super. Et Kalaya, alors la 13e fée pour les ailes blanches translucides pour les animaux, ils étaient nombreux, une arche de Noé, un éléphant et une chouette. Waouh! Et la 13e fée, c'est Basua. Et Kiku, donc de la fée de divination. Et Kiku qui me dit merci. Et pour moi, le dauphin, mes ailes blanches dorées, la fée couleur bleue. Waouh!
C'est trop, vous sentez cette énergie. Moi, je sens tous ces animaux et ces fées, c'est trop bien. La fée, j'ai peur de mal écrire son prénom. Ça a commencé avec un A. Il faudrait que je le vois écrit, je crois. Ok, alors est-ce que c'est une... Donc, il y a Akasha avec un A. Et c'est marrant, j'ai Archange Raphaël qui s'est mis dedans. Donc, peut-être un archange. Peut-être, je ne sais pas. Oui, il n'y a que moi avec un A, je crois. Enfin, moi. C'était avec un A. C'était peut-être Zélan. C'est celle qui travaille avec le savoir sacré. Ok, alors, je suis désolée, je suis dans l'énergie fait qui est mon état normal d'être un peu... Alors, pour Marie, j'ai aile dorée, animal, un bel oiseau, cadeau, une pierre du bonheur, fée, Sophia, wow. Et Kalaya, le voyage dans l'arbre était magnifique. Yay, merci pour le nom de la fée. Et Céline, mon cadeau, un petit pendule en pierre. Katharina, une pierre, mais elle ne savait pas laquelle. Yay, Céline, toi, tu vas trouver pour elle. Céline, elle est à fond dans les cristaux, elle connaît beaucoup. Et Katharine, la fée avait un turban, je pense que c'était Sophia. Wow, ok. Oui, alors j'ai envie de juste tirer quelques cartes. Alors, parce que j'adore et parce qu'on s'amuse bien. Et après, je vais y aller parce que je dois faire une séance téléphonique. Donc, oups. Alors, la fée avait un turban, je pense que c'est Sophia. Moi, ce que je ressens pour toi, Catherine, que c'est la fée Rachia. Mais je sais pas sûre. Ouais, c'est ça que je ressens. Mais il me semble qu'elles travaillent les deux ensemble, donc ça se trouve que tu avais les deux. Ok, alors, les questions. On a combien? Ouais, on a à peu près... on va faire... 6 minutes, jusqu'à moins 10. Ok, alors, est-ce que quelqu'un a une question? Bon, Catherine, je vais te tirer une carte pour... Donc, c'est Pegasus, donc c'est ma constellation préférée et d'où on m'a dit que je suis venue, mais de plusieurs, de toute façon, comme vous toutes, je suis sûre. Et donc, c'est vraiment de croire en la magie. La carte idéale. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport donc, justement à la méditation ou bien ce qu'ils ont reçu? Et ouais, pour Katharina, je pense que c'est Rachia, c'est ça que je dis, donc la fée du féminin divin. Et mais Sophia, elle est avec toi aussi. Et donc, mais j'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous pouvez m'envoyer des questions, si vous en avez, si vous voulez une carte ou même pas de questions, juste une carte pour vous aujourd'hui. J'ai 5 minutes. À mon avis, vous écrivez, mais je ne vois pas encore. Mais je ne sais pas. Je me demande, j'ai un bouton. C'est genre, appuie pas sur le bouton rouge, mais j'ai un bouton qui dit Invite Friends et je me demande si ça peut appeler des gens à travers ça qui viennent live avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer? Bon, j'ai toujours rien, donc à mon avis, il y a un problème. Ah ouais, parce que je vois en haut, il y a des commentaires qui se rajoutent, donc il y a 75 commentaires, mais ah ok. Donc, c'est moi qui devais descendre. Normalement, ça le fait tout seul. Alors, Kalaya, donc je suis sur le bon plan spirituel. Ok. S'il y a quelqu'un qui veut que j'essaie de les appeler pour rigoler, moi, j'aimerais avoir mon maquillage si c'était moi, mais... donc, de toute façon, je sais. Ok. Alors, Kalaya, suis-je sur le bon chemin spirituel?
Hmm. Alors, Arcturus, donc pour toi, enfin, moi je reçois oui, je reçois que tu es sur l'énergie de la lumière, donc aligné avec le bien. C'est comme si vous voyez des films de cow-boys et d'indiens, et que, enfin, non pas de cow-boys et d'indiens, parce que bon, ça remonte le thème de colonisation qui est vraiment pas intéressante aujourd'hui. Mais vraiment, c'est le fait que les guerriers de lumière qui vont combattre et se battre. Donc, oui, tu es sur le bon chemin spirituel parce que tu suis ton cœur et ton instinct. Et donc, même quand vous recevez des gens comme moi qui se présentent comme savoir connecter au spirituel et tout ça, faites votre avis à vous. Si moi, il y a des choses que je dis qui ne résonnent pas en vous, les prenez pas en vous. Prenez que ce qui résonne en vous. Et personne ne sait mieux que vous. Il n'y a que vous qui savez. Et, et je vois pour vous, Kalaya, je vois beaucoup de dons spirituels, justement, que vous êtes connectés. Je ne sais pas si vous êtes médium ou si vous pouvez parler à vos familles ou des personnes qui sont décédées, mais je vois que vous avez cette capacité. Ok, alors je veux bien une carte pour Dominique. Ok, votre seconde question. Second tirage, je veux dire. Ah, ben justement, voici le guide qui nous a accompagnés. Moi, c'est comme ça que je le voyais au début et pour moi, il a changé. Mais donc, moi, je le voyais un peu comme Gandalf ou Merlin. Et donc ça, c'est le guide qui s'est présenté à nous, Waska, dans le monde souterrain. Et donc, il aura une apparence différente pour nous toutes, mais justement, je trouve que c'est une bonne confirmation pour nous toutes. Et de savoir que oui, nous avons, euh, nous avons comment dire, cette possibilité de voyager dans le monde souterrain et de vraiment guérir tout ce qui nous sert plus à rien. Et donc, pour vous, Dominique, je vois que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes vraiment connecté aux anges et aux fées et au monde magique et vraiment donnez-vous permission de dire oui à l'appel, quoi. Ok? Bon, vous pouvez me dire si ça résonne. Alors, attendez. Alors, à la guérison de mes mains. Alors, Nathalie, donc, est-ce que c'est tes mains tu as besoin d'être guérie ou tu veux savoir si tu as de l'énergie qui passe à travers tes mains? La guérison de mes mains. Bon, je pense qu'elle veut guérir ses mains. Ok. Ah, je vois que c'est connecté à une vie antérieure. Ah, je l'ai fait à Kasha et vraiment c'est ce que je voyais. Donc aller dans les énergies des annales akashiques. Je ne sais pas si vous savez faire, je vais faire beaucoup de choses là-dessus prochainement parce que c'est ma passion. Quand j'étais petite, je faisais des cauchemars répétitifs toutes les nuits, mais vraiment horribles. Et quand j'ai commencé à faire des guérisons chamaniques et j'ai reçu des soins, tous mes rêves étaient les mêmes que les vies antérieures qu'on m'a dit. C'est ça qui m'a lancé sur ce chemin de travailler les vies antérieures. Et mon nom Akasha, c'est mes guides qui m'ont donné. Et, et avec ma mère était là et elle m'a dit oui, oui, c'est ton prénom, je sais. Donc c'est un peu bizarre. Et mon nom quand je suis née, c'est Nancy Louise. Donc bon, j'ai rien à cacher. Je trouve qu'on a des noms, on peut avoir plein de noms, c'est pas très important. Mais, et dans un autre sens, si, mais bref. Et donc, pour vous, je vois vraiment, je dépasse le temps, bon, bref, on s'amuse bien. Et donc, c'est vraiment de se mettre, comment dire, qu'est-ce que je voulais dire? C'est vraiment d'aller dans ces vies antérieures, voir pourquoi vous avez. On vous fait rappel à vos mains, justement, qu'est-ce que vous avez besoin de vous rappeler
et de vraiment, soit vous travaillez avec quelqu'un qui fait des soins akashiques ou des past life regression, des retrouvements d'âme, des soins chamaniques. Moi, c'est ce que je fais, mais je ne dis pas d'acheter une séance avec moi ou quoi. Mais c'est vraiment de travailler sur ce thème parce que je pense que ça va les guérir de façon assez miraculeuse. J'y crois vraiment 100%. Ok. Parce que j'ai vu des choses. Ok, alors une carte pour mon moon. Alors je dépasse mon temps, donc je vais bientôt y aller, donc je vais pas pouvoir répondre à toutes. Donc je vais faire très vite, je vais juste piocher les cartes et on en parlera une autre fois. Ah, Hathor. Je crois que cette énergie, elle monte souvent avec toi, je vois. Et vraiment te connecter au féminin divin, le féminin sensuel, et vraiment te reconnais au plaisir, de te faire plaisir. Alors, amour s'annonce-t-il pour Marie-Christine? Un homme dans ma vie, le guide dans la méditation m'a donné une réponse et vous, merci. Ok, super. Moi, je sens un oui. Je ne sens pas d'hésitation. Quand on est clair et qu'on... Ah, j'ai retiré la carte Akasha. Donc, vraiment, c'est de se... Juste... il y a plein d'aspects de ça. Donc, c'est vraiment se manifester. Donc, comment avoir l'homme qu'on veut maintenant ici, c'est de l'avoir ici maintenant. Donc, même s'il n'est pas dans le physique, vous tenez sa main quand vous êtes au lit, donc pas de façon sexuelle, je dis, mais juste d'être en train de lui tenir la main, de sentir son odeur et vraiment savoir qu'il est ici et maintenant. Et que la seule chose qui est entre vous et ce que vous voulez, c'est vous-même. Et donc, des fois, c'est embêtant d'entendre ça, mais c'est vraiment la vérité. Et justement, on est là pour guérir. Donc, voilà, Marie-Christine. Ma maman est morte il y a 7 ans aujourd'hui. Une carte pour elle, s'il te plaît. Oh, Monica, je suis désolée. J'ai ma mère amie sa mère, je pense qu'elle va mourir cette semaine d'un cancer. Et on se parle tous les matins et soirs avec ma mère amie et c'est la pire chose de perdre sa maman. Enfin, pour moi, c'est ça. Donc, oui, bien sûr, une carte. Okay. Ah, poignée. Donc, la paix pour votre maman. Et j'ai envie de tirer celle-là. Ah, et pour vous, Sachi-Mama. Donc, vraiment, votre mère est en paix. C'est ça que je vois. Elle est vraiment comment dire, elle est avec les anges et elle est vraiment dans un espace où son corps il est guéri et tout va bien. Et Sachi-Mama pour vous, c'est vraiment de se laisser shedding your skin, donc laisser cette peau s'enlever et ne plus être avec vous. Ok? J'aimerais te donner plus de temps et je vais tirer des cartes pour toi donc pour la prochaine vidéo. Françoise, coucou belle âme, c'est Françoise, j'arrive juste. Ah, super, ok, bon, tu pourrais en réécouter. Contente de t'entendre. Ah, merci Françoise. Et Akasha, je suis sur une bonne voie, trop de doutes actuellement. Ok, ok, Akasha, suis-je sur une bonne voie, trop de doutes actuellement. Ok, ok. Alors, quand on est dans les doutes, c'est que tout dépasse dans nos chakras du haut, donc notre tête et notre mental. Donc, quand on est en train de trop réfléchir, on ne sait pas si on peut suivre son instinct au juste moment. C'est qu'on doit se re-ancrer et s'enraciner dans la terre. Donc, mets tes pieds nus par terre dehors aujourd'hui, dans un parc ou dans un jardin où tu peux, et reconnecte-toi à cette énergie. Comme ça, tes glandes adrénales, je ne sais pas si c'est le bon mot en français, se remettent à zéro et tu es reconnecté à la terre. Et donc, je vais être en retard pour mon truc. Ok. Et c'est l'aigle. Alors, vraiment, oui, vous êtes sur la bonne voie. Prenez votre envol. Je dis à quelqu'un d'autre, ne soyez pas un poulet.
Je sais pas pourquoi ça fait trop rire ça, mais vraiment, soyons les aigles que nous sommes. Volons beaucoup plus haut que ce que nous voulons. Ok, je l'ai vu comme ça. Charlie. Ah d'accord, je crois qu'elle me parle du dauphin. Super. Et merci pour votre réponse. C'est étrange cette réponse avec les Indiens, car c'est une souffrance pour moi de voir de si beaux peuples spoilés et oubliés. Pour moi, c'est une de mes plus grandes, comment dire, aspects de guérison. C'est par rapport aux conquistadors et aux attaques sur les peuples indigènes. Et j'ai vu plein de vies où j'étais aborigène, enfin vraiment, pour moi, c'est vraiment la chose sur laquelle j'ai le plus travaillé. Et donc, je vous entends sur ça. Et aussi aujourd'hui, c'est le jour de l'armistice. Donc, c'est vraiment ces faits qui sont, mais vraiment, et ça dépasse la compréhension pour moi parce que c'est comment on peut gérer autant de destruction. Et bon, moi, comme je vois ça, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus et je crois, ça c'est ma croyance, qu'il y a des énergies à intérêt qui sont opposées. Et nous, comme humains, on a dû subir beaucoup de manipulations. Et donc, justement, il est l'heure de réveiller le féminin divin et que c'est maintenant, ici et maintenant, le fait de se redonner le pouvoir. Donc, surtout que les femmes, vous avez vu le Me Too, donc des femmes qui se sont soit fait toucher ou abusées sexuellement ou même touchées de façon inappropriée. C'est vraiment, pour nous les femmes, ça fait tellement de fois qu'on a été dans une sujet, et pour les hommes aussi, de sujet d'être dans des situations où nous sommes victimes et de faits mais vraiment monstrueux autour de nous. Et vraiment, c'est notre opportunité d'emmener ça à un niveau élevé et de voir ça comme une expansion et d'une expérience du côté donc de l'ombre, de nos ombres, parce qu'on a tous des vies où on a fait des trucs vraiment cons, pour dire d'une façon. Mais c'est de prendre responsabilité de notre ombre, du fait que nous, on a pu faire des choses horribles comme ça aussi, et d'être OK avec ça. Et de ne pas juger les autres, de ne pas juger Donald Trump, ou, tu vois, parce que si tu regardes toutes ces personnes, même si ça ne paraît pas, ils font du mieux qu'ils peuvent. Et donc, nous, on a la responsabilité pour nous-mêmes et pour tous nos enfants qui suivent après nous, de se dire en tant que femme qu'on a dit non. Et on a repris notre pouvoir. Et on a dit oui, je joue plus à ce jeu qui a aucun sens pour moi. Je veux pas vivre dans cette... et on fait pas de ça de façon en opposition. On fait ça de façon où on élève notre vibration à un point où ces choses nous affectent, mais pas à l'intérieur. Donc, au lieu d'aller regarder le journal et de se dire « Oh, il y a plein de faits horribles dans le monde », c'est se dire « Tout le monde est d'accord d'être dans cette position d'un point de vue karmique et de leur âme. Il n'y a aucune victime sur cette terre, mais même si ça apparaît, il n'y a aucune victime, on n'est pas des victimes, mais on a ici et maintenant l'occasion de reprendre notre place en tant que femme. Et si on regarde les conquistadors et toutes les destructions des peuples indigènes, c'est vraiment, et les sorcières, toutes les sorcières qui ont été volées, c'est vraiment ce fait de notre utérus, notre pouvoir, notre womb power, cette pouvoir de notre utérus et de notre intuition et de notre connexion au règne des annales akashiques, justement, et du fait que nous, en tant que femmes, et surtout si on travaille ensemble, si on est tous alignés pour qu'il n'y ait jamais de trahison entre nous, qu'on est toujours l'une après l'autre et qu'on soit unis,
on peut justement créer un monde différent. Et j'en suis sûre. Et je sais que quand on est là en train de connecter ensemble, et je vous remercie de me donner cette occasion de vous parler parce que c'est vous qui me donnez aussi. C'est vraiment l'heure du nouveau. Et donc sur ça, on va remercier nos guides. J'ai pas pu répondre à toutes vos questions. Merci, je pleure d'écouter ton message. C'est curieux, la fée, c'était la carte que vous avez tirée, c'est vraiment magnifique. J'ai tellement plaisir d'entendre, donc je revisionnerai. Oui, vous regardez, refaites les méditations autant de fois que vous voulez, ça changera à chaque fois. Ce que tu dis résonne tellement, c'est du rayonnant, justesse, wisdom, love. Oh, merci pour ta réponse, c'est formidable. Je passe un merveilleux moment, je pars demain au Portugal. Oh, bon voyage Isabelle. Je suis jamais allée au Portugal, c'est une des fois j'aimerais beaucoup. Donc, envoyez-nous des photos si vous voulez. Et donc, à tout le monde, à Kikou, joyeux anniversaire. Et ah oui, n'oubliez pas de dire quand c'est votre anniversaire. J'aime bien qu'on puisse vous envoyer beaucoup d'amour sur ce jour. Donc, n'hésitez pas à prendre votre place et dire aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'aime bien. Et donc, vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Je remercie tous les guides qui sont présents. Je remercie le sud, l'ouest, le nord et l'est, la terre et la mer. Je remercie vous êtes présentés à cet appel de votre esprit. Je remercie tous nos guides et toutes les fées qui sont là. Et avec ça, je demande que nous soyons nettoyés, ancrés, protégés pour la suite de notre journée, de notre semaine, et qu'on puisse se retrouver bientôt dans cet espace sacré et que toutes celles qui écoutent et qui voient ces vidéos soient nourries d'une lumière sacrée et qu'elles reçoivent les guidances nécessaires pour pouvoir suivre leur chemin sacré. Et je demande maintenant, donc si vous voulez fermer vos yeux, on demande quelle est la prochaine action inspirée de nos dieux déesses, de nos guides, pour réaliser notre rêve. Voilà, vous pouvez avoir un mot. Voilà. Donc pour ceux que je n'ai pas répondu aux questions, je suis désolée, mais je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt. On va bientôt faire des cours avec les 13 fées. Ce sera payant, mais ce sera... j'aurai des plans pour payer, pour aider et aussi on fera beaucoup de choses live gratuits aussi parce que j'ai vraiment envie qu'on crée un momentum, un élan vital, j'adore ça, un élan vital pour justement propulser le féminin divin et reverser les pôles de cette terre où on revient dans notre état du cœur et qui vraiment qui résonne en nous tous. Ok, je vous fais un gros bisou. Blessings. Ciao.